à jour qui ont été faites sur cette map, et bien ça a tendance à rééquilibrer. Donc au niveau du stuff, côté terroriste, on a une grenade, une flash, une smoke. C'est parti directement visiblement au niveau de ce bomb site B. Très rapidement dans la corniche, on va essayer de rusher avec Chipnix pour l'instant qui a lancé une bonne grenade, qui a laissé à 14 HP son adversaire. On avance avec Karrigan qui fait un premier kill, on a le backup des joueurs CT. Ouais, le backup avec Cage qui est au niveau de cette hauteur, qui va prendre un premier kill. Bien posé, la bombe qui a été posée, elle. On a Chipix toujours qui est juste en dessous, qui n'a rien pu faire parce que tout simplement il y a un mur de smoke qui a pu protéger le bomber. Shazam qui va faire un kill supplémentaire, c'est du 3 contre 3 maintenant pour cette reprise de bomb site. Les TSM qui vont devoir y aller. Cajun qui arrive pas à faire le taf. Shroud qui arrive à se débarrasser de Chipix. C'est du 2 contre 2. Attention, Cajun qui fait le boulot. Cajun qui met l'OHP. Cajun qui fait le double kill en double tête. C'est du 2 contre 1. Il faut diffuser la bombe. Cajun qui n'a plus de balles dans le chargeur, mais pour autant qui couvre son collègue. La bombe qui va pouvoir être diffuse. Le premier round remporté par les TSM. Superbe reprise de épée de la part des joueurs de l'équipe TSM, avec Cajun qui n'a pas tremblé, qui va chercher ce triple kill et qui désamorce cette bombe, qui a eu confiance en son coéquipier Device. Pour ça je me suis mis sur le bomber parce que c'était l'information à savoir s'il était en train de désamorcer ou non, et il a attendu que son coéquipier fasse le kill. Les TSM qui commencent très bien sur side CT, ils ont à cœur de reprendre leur revanche, et les Clanel, je crois que ça leur a déjà arrivé de remporter leur premier match, perdre leur finale du winner bracket et perdre la finale du loser. C'est quand même assez dur. Mais pour l'instant, les TSM mènent une map à 0. Bien évidemment, on va pas enterrer les Cloud9 tout de suite. Mais ils sont bien partis côté des Danois. Ouais, ils sont bien partis. On n'a pas de force buy, hein. On n'a pas de force buy. Les Cloud9 qui partent sur une éco sèche. Ils ont posé la bombe. Choix plus logique que la normale. C'est vrai qu'on voit beaucoup les équipes force buy. Et là, on est parti sur une éco parce qu'on a posé la bombe pour acheter après derrière. Le kill qui est fait à la sortie des toilettes. C'est un véritable carnage. On arrive à se débarrasser de tous les joueurs. Il reste plus que Shengares et Semfis. Côté de Tero, on arrivera à faire un kill. Ouh, double kill déjà. On se retrouve en 2 contre 2. Semfis qui arrive rapidement, qui va arriver à se débarrasser de Chipix. C'est du 1 contre 2. Karrigan qui est en train de revenir. Karrigan pour sauver un petit peu ce round qui est en train peut-être de leur échapper. P90. La bombe. Oui, la bombe. Il sait pas, il s'en va, il a tourné un peu le dos. Il savait pas trop où ils étaient, et effectivement, là les joueurs de l'équipe Cloud9 ont décidé d'avancer au niveau de ce point, mais ils ont pas smoké la banque. Karrigan qui s'est bien replacé, hein. Avec un P90 ça peut partir très vite. Ils ont pas de Kevlar en face, donc les balles de P90 vont faire très très mal. Pour l'instant on va essayer de planter cette bombe en train de fake. Karrigan qui saute dessus, le HP, mais c'est Fils qui fait le round pour son équipe et qui met cet écho alors qu'ils n'avaient rien acheté. Wapinou, ils étaient juste avec des smokes, du P250 et rien d'autre, et ils vont chercher ce point. Du 2 contre 4, on part à une situation de 1 contre 1 et Semfis qui met le round un partout. Les TSM qui désillusion, on met le pistol round, on se retrouve face à une éco sèche et on n'y arrive pas, on tombe. Et qu'est-ce qu'on fait? Réaction, force by Manu. Les TSM qui n'ont pas envie de laisser ce début de match leur échapper. Face à eux, 3 AK, une M4, du Tech 9. Autant dire que ça ne rigole pas. Les Cloud9 qui veulent sécuriser ce round à venir. Ouais, ils sont un peu fait surprendre par les adversaires, mais aussi ça part des erreurs de certains décals des joueurs. Device toujours avec son scout au contact, qui touche son adversaire. Cajun qui va éliminer derrière. Device toujours avec son scout, qui peut peut-être aller chercher un deuxième kill. Non, il va tomber. On est maintenant en 4 contre 4 au niveau du B. On a toujours un seul joueur à la défense de ce bomb site. On a Dupré dans les toilettes. Et les joueurs de l'équipe TSM pour l'instant qui sont assez avancés, hein, dans les toilettes, ils sont pas sur le BP. Ils délaissent un petit peu la GA. D'ailleurs en train de s'y avancer côté Semfis qui a l'air d'être on fire de cette rencontre, qui a fait le kill, hein, dans ce round. Est-ce qu'il va s'avancer sur le BP pour aller chercher encore plus de kills? Semfis pour l'instant pour flanc peut-être les joueurs CT. Il va enchaîner sur un deuxième kill dans ce round. C'est du 3v2 maintenant. Il y a un joueur au niveau de la banque, on l'a très bien spoké. Le joueur CT qui veut reprendre la zone, il se met au niveau de la poubelle. C'est Karrigan, il est sorti de la smoke, c'est très bien la position qu'il a. Il pourra peut-être prendre un premier kill. Karrigan qui va quand même tomber derrière Chipnix tout seul en 1v3, 1v2. Et Semfis qui signe son triple kill encore une fois, qui va maintenant aller chercher déjà son 7-1. Et les par contre TSM Wapinou sont en écho. Bah ouais, TSM qui ont tenté le force buy. Honnêtement j'ai pas vraiment compris ce force buy. Surtout avoir perdu avoir perdu le deuxième round, tout de suite avoir gagné le pistol round. Ils sont pas bien du tout, ils tentent le force buy un petit peu. Bon après voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que ces équipes elles bouleversent complètement la metagame économique qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, faut plus s'étonner de rien. Les TSM maintenant sur une éco sèche. On la joue comment? On la joue à 3, assez agressif au niveau du A, de la GA.
Et là-bas pente, alors que côté B c'est pareil, on va essayer de décaler rapidement, on va surprendre Semphis qui aura le temps de faire un kill, qui est soutenu par ses collègues derrière. Résultat, pas trop de surprise, on se débarrasse de CCT qui était un petit peu arrogant là-dessus. Pendant ce temps on a fait un kill côté A, 4 contre 2, 4 contre 1 maintenant, on se débarrasse des joueurs et on va pouvoir aller poser la bombe tranquillement. Et les Cloud9 qui se dispersent un petit peu là-dessus, c'est bon, tranquille, il reste plus qu'un seul joueur, il est à l'USP, on va pouvoir s'en débarrasser sans trop de soucis. Kajin qui essaie de prendre une pause un petit peu surprise pour essayer pourquoi pas de faire tomber le bomber. Et c'est chose faite, malheureusement, la bonne couverture de Shroud. 3-1, le round est sécurisé. Est-ce qu'ils ont assez d'économie, Manu, pour pouvoir acheter sur ce round là? Alors je pense que oui, hein, ils ont économisé 2 fois, donc ils sont armés désormais. Ils ont un style de jeu pour l'instant assez reculé dans leur défense. Device qui sort le sniper Device, hein, ça va être un point important s'il est dans sa game, s'il est capable de faire différence pour son équipe, ça pourrait bien se passer pour eux. Kajin également. En tout cas, on repart sur une défense un peu passive avec Dupri lui qui va se mettre au niveau de la GA. Dans ce bomb site B, ça part plutôt sur une défense à 2. On reste à 3 en A et les joueurs de l'équipe Cloud9 pour l'instant qui forcent et qui essayent de prendre la GA même s'ils sont au niveau de la fontaine. Bon là, on va le dire clairement, c'est du contrôle côté des Cloud9. Contrôle map, des familles, on essaie de taquiner un petit peu, de voir comment ça se place, de voir les armes qu'il y a en face. En face, il y a un Device avec un sniper. Device, quelle ligne il a? Device, il est au niveau de ce BPA. Ce BPA qui est couvert à 3 avec un Dupré très avancé au niveau de cette GA. Cet upper park là, comme on a l'habitude de le dire, qui vraiment prend la pause avancée. En même temps ça lui permet d'avoir un petit son de ce qui se passerait éventuellement au niveau des toilettes. Résultat, il est plutôt bien et on a 2 joueurs sur le bomb site B. Alors qu'on a un petit freeze au niveau de la GoTV, hein, donc c'est pas nous, vous inquiétez pas. Et finalement Shazam vigilant qui décale, qui fait le kill sur Dupré. Résultat, la GA qui est un petit peu offerte au niveau du bas park. Et ben on est également 2 terreaux, on va se regrouper et on va peut-être partir sur une redirection, Manu. Non, j'ai pas l'impression. Ah si, finalement, excuse-moi. Ils sont en train de repartir au niveau du connecteur. Il n'y a qu'un seul joueur en défense du point B, c'est Karrigan. Et là, du coup, côté CT, on est à 3 hein, au niveau de ce point A. Karrigan tout seul à la défense qui voit un premier joueur. Il va le stopper. Du coup, on a l'information. Karrigan qui va faire un petit peu flasher. Karrigan qui arrive à faire double kill. Et Device qui va faire le frag depuis la hauteur B avec son AWP. Gipnix qui va tomber. Non, c'était Device au niveau du point A. C'est du 2v2 maintenant. On n'a pas de kit. Mon cher Wapinou, attention, le duel AWP. Device qui repère un adversaire. Côté Kajin au niveau de ce BP. Device qui fait le kill. Karmas une M4. C'est du 1v2 à négocier pour Shroud. Shroud dans la smoke, Shroud qui profite un maximum de cette couverture de smoke mais qui va tomber, voilà. Alors je sais pas si Kajin avait une micro-ligne ou est-ce qu'il a pré-shot un petit peu dans le doute. Et effectivement c'est le bon move, les TSM qui remportent ce round armé si important, 2-3. Économiquement parlant, les Cloud9 en plus ont posé, donc ils devraient pouvoir racheter sans trop de difficulté. Une pause qui est demandée chez les TSM, peut-être un souci technique en tout cas. Et du coup on va pouvoir marquer une courte pause. Quel début de rencontre assez de folie. Et alors apparemment je me serais trompé, on n'a pas vu tous les matchs hein, donc apparemment un match se serait joué sur Overpass. Donc ce serait la 2e fois qu'on voit Overpass dans ces Selwan Katowice. Sur l'autre match je ne sais pas quelle équipe a joué sur Overpass. Ça devait être l'un des matchs. On n'a pas pu suivre tous les matchs, voilà, c'était difficile. On était un petit peu en plus en effectif réduit aujourd'hui, donc on n'a pas tout le staff derrière nous pour en plus nous communiquer des informations. Mais en tout cas, merci pour cette vigilance. On va profiter un peu de cette pause pour également voir un petit peu les pronostics sur le hashtag ESL1FR. Ouais. On a eu un pronostic de la part, alors faut que je remonte parce que je suis descendu un peu trop bas, de la part de The Xator qui nous dit ah non c'était pour VP ça. Je revois un 16-10 tout à l'heure hein, pour TSM. Alors il y a quelqu'un qui dit Cloud9 mais qui dit pas le score. On a un 16-12 pour TSM de la part de Dark Tortue. Pour The Xator là, qui exprime son pronostic. 16-13 côté de Xan, c'est 16-10 alors que le match repart dans cette rencontre entre les TSM et les Cloud9. Les Cloud9 sont armés avec un Shazam à AWP. AWP également dans les mains de Device qui va directement au niveau de ce connecteur. Et elle est bien cette ligne, mais attention, il a attendu en face le sniper américain qui a pris sa petite ligne. Est-ce que Device va aller jusqu'au bout pour chercher cette ligne alors que Shazam l'attend? Non mais Shazam n'est pas... Oui si Shazam était au snipe. Il attend et Shazam qui va louper. Attention Shazam il a pas de rifle pour protéger et il va tomber, il va rester impuni là-dessus. Les TSM qui font l'open kill, qui se mettent relativement bien. Surtout qu'on a un joueur voilà, dans ce connecteur et résultat
il peut facilement remonter sur le 1, mais surtout il peut prendre l'information au niveau du son et il va peut-être aller jusqu'au bout et prendre le dos. Méfiance les Cloud9 de ce Dupré qui pourrait potentiellement avancer par derrière. Ouais, s'il reste là, il va pouvoir couper les rotations. Et je pense que c'est pas son intérêt de pousser trop loin. Il y a deux de ses coéquipiers qui sont en A. Et regarde, Dupré justement qui va peut-être avoir un timing. On va se mettre sur lui. Dupré qui monte l'échelle. Malheureusement, ils avaient envie peut-être visiblement côté des joueurs Cloud9 de passer. Attention, Dupré qui arrive dans le dos. Alors, il fait peut-être un peu trop de bruit. Par contre, là il est en train de courir. Je crois qu'on l'a entendu. Ouais, il a entendu. Et pourquoi il a couru côté des joueurs de l'équipe Dupré. Attention, Chipnix sur la défense de ce point B. Ah, c'est le stuff en fait, quand le stuff a été envoyé, ses collègues lui ont dit vas-y ça lance le stuff, vas-y cours. Et malheureusement il y avait une défense derrière, le bombe site B qui est complètement investi, Nothing qui s'offre un double kill assez propre, la bombe qui va pouvoir être posée, Cajun en backup, Cajun en situation de clutch, 1 contre 3, maintenant 1 contre 2 après ce premier kill, la bombe est posée, c'est pas à son avantage, il fait le petit saut qui va bien. Il va falloir essayer de diffuser, il va essayer de prendre l'information, mais il se doute tellement que les joueurs se sont séparés comme ça, il arrive à prendre un kill supplémentaire. Allez, pour le clutch, il a pas de kit, malheureusement Cajun. Autant dire ça joue contre lui, il va aller chercher Chagaras qui tombe. Cajun qui fait le triple kill, est-ce qu'il a le temps? Largement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouh, ça va être dur. Là, ça va être très dur. Et en plus, il a hésité. Il s'est dit j'ai fait, j'y vais pas, je désamorce pas. Et ça va passer superbe. de la part de Cajun, la reprise de EP 1v2, de la part des Cloud9. Cajun là qui s'est dit c'est trop tard, j'ai pas le temps. Et je pense que c'est copié. Vas-y, t'as le temps. Et ils ont demandé une pause. C'est un coup dur hein, pour les Cloud9. Sur le pistol déjà, ils se font reprendre le BP. Et là, sur du 1v2, Cajun, qui était en 1v3 d'ailleurs. Il était en 1v3 si je ne m'abuse, Cajun. Il a fait une situation 1v3, de oui, 1v3. 1v3 hein. 3 kills à lui tout seul. Sans complexe, propre de la part des joueurs TSM qui ont, alors je sais pas les pauses, peut-être des petits soucis techniques du côté des joueurs. Je sais pas si on peut voir ça peut-être sur le stream officiel. Ouais, les joueurs qui sont tranquillement en train de se poser. Il y a peut-être un souci technique. Effectivement, on voit un admin hein, qui est juste à côté d'un des joueurs TSM pour essayer de régler le souci. Un petit tour du côté du hashtag ESL1FR. On en profite, on a le temps. Manu, quand tu as un petit instant pour jeter un petit coup d'œil. Merci d'être aussi nombreux, hein, c'est complètement fou. Des chiffres de folie ce soir pour du CSGO. Ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez choisi Gaming Live pour suivre cette compétition. C'est que de l'amour. Alors, on n'a pas trop de personnes. Après, c'est. Comment ça, on n'a pas trop de personnes? Allez, réaction. Hashtag ESL1FR. Ou même si vous avez des questions, si vous voulez juste interagir ou laisser des petits mots doux, hein, ça nous ferait grandement plaisir à cette heure tardive où on essaye de tenir bon. L'estomac de Manu gargouille depuis à peu près 1 heure à côté de moi. Je sais pas si le micro entend les sons, mais il est temps d'aller vite se reposer et manger un petit bout après cette journée assez longue et chargée. Donc ça a l'air d'être bon, la pause qui est en train d'être enlevée, les joueurs qui parlaient sur le serveur. Mais Cajun, là, le round qu'il vient de mettre, je pense que ça va le lancer dans sa game au niveau du scoreboard. Cajun 8 kills, Carrigan 7. Franchement, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe qui va chercher ce genre de round, je me rappelle du round des joueurs de l'équipe NIP contre les joueurs Envy lors de la MLG. Ils sont en écho, les joueurs de l'équipe NIP, et Gaterat qui va chercher le 1v3. Et à partir du 1v3, c'est plus le même match. Et c'est parti sur une 3ème map. Ouais, bah des fois il suffit d'action et ça lance toute ton équipe. C'est vraiment le round de fou. Et du coup, ça entraîne un petit peu tous tes collègues, tes coéquipiers à y aller et à suivre pour essayer de donner des ailes à son équipe tout simplement et de faire la différence. Allez, on va voir sur ce round pour l'instant côté des joueurs de l'équipe TSM. On a 2 joueurs à la défense de ce point B avec Chipnix derrière la smoke dans cette corniche. On est dans la construction dans cette attaque sur ce round côté des joueurs Cloud9. On a pris position de cette construction, c'est une position très importante aussi en terreau. On a encore la WP de Shazam qui est là. Mais pour le moment, la WP n'a pas vraiment trop pesé. C'est normal qu'on ait un jeu lent pour l'instant hein, dans cette équipe. Les joueurs de l'équipe Cloud9 veulent absolument aller chercher plus de points en terreau. Et donc du coup, encore 50 secondes, pas de kill de prix, Wapinou. Ouais. Un round plutôt très lent. Grosse tempo, des joueurs TSM qui tout à l'heure nous ont montré qu'ils étaient capables de s'avancer, d'aller chercher le contact. Et ben là, sur ce round là, side très défensif et très reculé. Donc on n'agresse pas, alors que côté Cloud9, on est en train de prendre ses marques au niveau du canal et de la construction. Au niveau du stuff, ça va pouvoir partir. C'est Carrigan qui lance les hostilités après ce premier kill. Chipix est à la réception derrière. Carrigan qui ne lâche rien.
Chipix maintenant qui a vu le contact que c'est en train de monter depuis la construction. Il y a 2 joueurs terreau qui arrivent de là. Il va falloir défendre, mais ça défend tellement bien pour l'instant. Kaja qui arrive derrière. Pas un seul joueur s'était tombé, Manu. Ah là, je crois que le fait d'avoir concédé le round de tout à l'heure, là, le round d'écho, ça leur a fait très mal. Ils se sont dit c'est pas possible. Ils ont eu le premier round d'armée et depuis tout à l'heure, eh bien, ça se passe pas mal. Mais enfin, ça se passe pas mal. Il y a surtout des gros rounds de la part de certains joueurs TSM. Là, on est obligé de passer par un round d'écho. Ce qui veut dire que ça va certainement courir côté des Cloud9, même si c'est un round d'écho où voilà, on a quand même acheté du Kevlar Case, donc c'est plutôt un force buy hein, de la part des Américains qui prennent directement le connecteur. Ça va rediriger, je pense, au niveau de ce point. On a compris côté des TSM qui vont reculer, du près qui va mettre du smoke. Et déjà, on est obligé de jouer sur le BP parce que on n'a plus le contrôle de la ballonne, on n'a plus le contrôle des toilettes ainsi que de la GR. Ouais. Ouh, le beau kill de Dupré couvre les hostilités là-dessus. L'agression des Cloud9 pour l'instant qui n'arrive pas à passer. Le contre-stuff qui est juste parfait. Les smokes, les flashs, les joueurs terroristes qui sont absolument blancs. Et au moment où on récupère la vision, qu'est-ce qu'on a? Des smokes devant les yeux, du coup c'est compliqué. Device pour l'instant qui fait son taf. La défense CT complètement replacée. On a 4 joueurs CT maintenant sur le bomb site A. Dupré complètement blanc qui arrivera à mettre l'OHP mais qui ne tombera pas. C'est Device qui s'occupe de finir un petit peu les restes derrière. On essaye de poser la bombe mais voilà, c'est juste compliqué maintenant. Les joueurs CT, TSM qui font le taf, qui font le mur sur ce bomb site A. 5-3 désormais. Et peut-être un round d'écho à venir. Ou est-ce que les Cloud9 vont repartir sur un force buy? Alors franchement j'ai pas trop compris leur force buy. Moi non plus hein. Parce que si c'est pour faire ça, je sais pas, il y avait des smokes etc. Ils ont tenté des choses, planter la bombe dans les smokes. Mais par rapport au changement de la map, c'est très compliqué maintenant de réaliser ce qui était maintenant, enfin, ce qui était auparavant la base, la strat de base pardon. Et donc du coup, eh ben, ils sont en écho, ils vont laisser les TSM se forger une économie très solide. Attention, ça va rush au niveau de la banane, il y a un totem je crois. Non, ils sont boostés finalement au-dessus du banc. Et on va attendre. Oh, Kaja qui prend un gros pack travers smoke, qui est obligé de reculer. Wapino il se fait agresser, attention, il va peut-être mourir dans cette histoire. On a rivage de Dupré et Device heureusement. Ouais bah ouais, c'est l'avantage de jouer reculer à 3. C'était effectivement, on a Kaja qui s'était un petit peu avancé, qui se fait poker au retour. On arrivera à lui arracher la tête. Attention, il y a cette bombe à récupérer quand même. Et ce serait bon. Shazam qui a l'occasion, il y a une smoke. C'est le moment de récupérer la bombe et pas la laisser en visu. Mais non, on va visiblement la laisser. Résultat, les joueurs terreau qui vont être un peu dans la menace. Et on a réussi à récupérer la bombe. Mais non, Device qui décale, qui fait le kill. Device qui est vigilant, qui redécale au niveau de ce upper park et qui fait un kill supplémentaire. Il reste plus que Shroud. C'était un écho. Shroud qui arrivera à faire tomber Device. C'est plutôt pas mal de faire tomber le sniper. Mais le problème, c'est que la WAP risque d'être récupérée derrière sans trop de difficultés. 6-3, c'est le score pour l'instant. Alors qu'on a un petit souci, visiblement, le Mumble qui vient de tomber du côté de la LAN. Donc forcément pour la communication ça devient vite difficile Manu. Effectivement les joueurs qui sont en train de dire pourquoi et là ils ont entendu des disconnect, là, les joueurs qui sont en train de rigoler dans le chat hein. C'est vrai que ça, au moins les deux équipes sont sur un pied d'égalité. Ils devaient être sur un serveur hébergé TS ou Mumble comme ils veulent et ça a craché je pense. En Alors tout cas, Manu, on nous posait la question, excuse-moi de te couper, je voyais sur le chat qui était TSM. Les TSM, c'est anciennement l'équipe d'Initas, donc ils ont fait la DreamHack Winter sous le tag d'Initas. Juste après, ben, ils ont été officialisés. Non, c'est après la MSG, pardon. C'est après la MSG qu'ils ont été officialisés. Oui, c'est ça, il me semblait que c'était plus ils récent. ont été officialisés Team Solomid, ils ont été recrutés par cette structure américaine. Et ben pour l'instant, ils les représentent bien parce qu'ils sont sur le point de revenir encore dans le stade. Peut-être, on n'y est pas encore. On va pas dire que les Américains sont éliminés, loin de là. Mais ils sont peut-être en passe, hein. Ils sont dans ce match en tout cas pour essayer de le faire. Être dans les 8 derniers. Puisqu'on a les 7 derniers, on vous l'a présenté tout à l'heure. Il reste maintenant cette équipe à déterminer. Il faut réussir à mettre le mur hein, parce que les 3 rounds qui ont été mis par Cloud9 ont été 2 rounds armés et un round d'écho. Si je ne m'abuse, le round d'écho qui s'était très bien passé avec le 2v4 remporté. Ouais. Donc 2 rounds armés qui ont été mis. Les Cloud9 qui ont de la ressource, ils l'ont prouvé tout à l'heure face à Virtus Pro. Ils ont cette capacité à pouvoir revenir, surtout qu'Overpass map CT. Donc il y a moyen après pour les Américains de faire le mur et de potentiellement surprendre. Donc méfiance. CTSM ou anciennement d'Initas, bah voilà, on les reconnaît facilement au niveau des tags, mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de suivre la scène, vous pouvez être en droit de vous dire c'est qui TSM. Donc voilà, vous avez la réponse avec ces explications de Manu. Et t'as Antonio qui dit ESL a dit non, vous ne partirez pas manger. Donc voilà. Mais Antonio, je te rappelle que normalement tu as déjà réservé une pizza qui est sur le trajet et normalement on devrait entendre la petite sonnerie douce de la 4 fromages qui devrait arriver, hein, si je ne m'abuse.
Sinon tu ne toucheras pas ton salaire en fin de mois. Tout à fait. On a également des réactions, donc vu qu'il y a une pause, on va en profiter sur Ouais, le bah oui, hashtag n'hésitez pas. OneFR, donc de la part de Adam qui me dit à quand une prochaine analyse. Bah vu il y a une personne qui a dit une autre chose, je crois que c'est la même personne qui m'a dit avec oui voilà. Je pense que ce sera après les CL1 Katowice. Un match très serré ce soir de la part d'Omer Rahman, mais sur Gaming Live. Pour Loïc, j'espère que les Cloud9 vont l'emporter, mais c'est très serré. Pour également Arthur, vu que Overpass est une map CT, les Cloud9 sont pas trop mal, non Franchement, je sais pas. Bah, il y a que 3 rounds pour l'instant. C'est vraiment rééquilibré la map. C'est plus genre on met plus des 11-4, des 12-3. On peut vraiment aller chercher des 9-6 en terreau, voire même plus. Ouais, après, oui, parce que le A était un petit peu remodelé. Maintenant, on a quand même cette défense à 3 sur le BPA qui peut faire très très mal. Maintenant, pour l'instant, on voit pas trop les Cloud9 attaquer avec énormément de stuff ce bomb site B. On voit souvent des équipes qui vont prendre le bas parc et ensuite qui se repositionnent connecteurs et qui reviennent à 2 ou 3 terreaux au niveau de la construction, pendant qu'on a 2 qui passent au niveau du canal avec beaucoup de flash. On doit pouvoir rentrer sur le bomb site B. Et dans la composition KTSM, à savoir on défend qu'à 2 le bomb site B, ça peut être fragile. Maintenant, Cloud9 n'est pas encore allé taquiner de cette manière-là le bomb site. Ils y sont allés une fois, ils se sont fait relativement bien stopper. Donc il faudrait qu'ils retestent et qu'ils voient ce que ça peut donner. Mais non, ouais, Cloud9, il faut mettre des rounds supplémentaires tout de même. Parce que 3, ça ne suffit pas. Il faut rappeler que 3, c'est vraiment le minimum syndical pour pouvoir se permettre d'éventuellement perdre le pistol round derrière. Donc j'ai envie de dire le minimum à mettre, là, ce serait 5 rounds. Là, 5 rounds, on pourrait dire oui, les Cloud9 sont pas trop mal. Tout à fait. De toute façon, là, ils ont mis des rounds d'écho, donc les rounds d'armée vont être plus disputés. Ça continue, donc effectivement, il y a Red Silver Redemption qui nous dit un petit mot doux pour moi-même, Manu, et toi, Wapinou. Courage les gars, dans 1 heure dodo. On verra si on est On verra dodo. dans 1 heure, on en Bon, reparlera. heureusement, on a merci en tout cas du soutien, ça fait chaud au merci, cœur. ouais. Merci, de toute façon on fait ça avec passion et avec plaisir, donc c'est pas grave, la fatigue. Bon, c'est 13h demain. Et aussi pour les 3000 € qu'on nous donne, non, c'est pas ça? Ouais, aussi. Voilà, fallait pas le dire ça peut-être. Le contrat secret, bon maintenant tu as dévoilé. Go Cloud9 de la part de Duxi sur le hashtag ESL1FR. Et ben on attend hein, la pause qui va être retirée, je pense, d'ici quelques instants. Et on a également, c'est à peu près tout dans les derniers tweets hein, qu'on a. On a des gens aussi hein, qui font des tweets live, hein, notamment Rinoc qui fait un tweet live non-stop de tous les matchs. Donc c'est plutôt intéressant. Hashtag ESL1FR si vous voulez être tenu au courant. Alors, juste une dernière question. Pourriez-vous nous faire un récapitulatif au passage des Titans pendant le temps mort? Alors, malheureusement, le temps mort est terminé. Donc, on va enchaîner sur cette rencontre. Ouais, on reprendra les tweets, on en profitera tout à l'heure pour échanger avec vous bien sûr. Allez, l'open kill qui va être rapide et qui va être fait à l'avantage de Kerrigan qui a décalé au niveau de ce canal et qui s'offre le premier kill. Kerrigan qui sera revenge derrière. Chipix qui fait le kill et s'investit rapidement. Et tu vois, je disais, fallait peut-être aller rapidement sur ce bon site B. Et ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils y sont allés rapidement. Ils sont débarrassés des 2 joueurs défensifs. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben on peut poser la bombe tranquillement. Et avec du stuff, maintenant, on peut réussir à défendre. Maintenant, méfiance. Les TSM nous ont déjà montré dans le passé leur capacité à pouvoir reprendre des bombes sites. Attention, Cage a lancé une flash, mais qui va se faire déboîter par son adversaire Sean Garrett. Je trouve également la bonne défense sur ce bomb site de la part des Cloud9. Et c'est vrai que le style de jeu des TSM en début de round, c'est quasiment d'être à 3 en A. Et le fait d'être seulement à 2 va vraiment, à mon avis, les pénaliser. Je pense que les Cloud9 viennent de s'en rendre compte. Attention, je pense que les TSM vont peut-être ajuster leur défense vu qu'ils sont pris un gros rush comme ça sur un round. Mais en général, quand t'as un rush B comme ça qui passe, t'as envie de le retenter en terreau. Donc ce qui est vrai que c'est étonnant, c'est qu'en général sur cette map là, tu vois 3 joueurs CT d'abord au début de round sur le B, et ensuite tu repiques, tu te repositionnes à 3 sur le A. Et là, les TSM depuis le début font du 3A, 2B. Et là ils l'ont payé. Là tu vois, je le disais justement juste avant, ce qui serait bien c'est d'aller retaquiner ce bomb site B. Les Cloud9 l'ont fait, ils l'ont fait dans la forme, pas en plus en surnombre hein, puisqu'ils ont laissé 2 joueurs terreau, donc c'était du 3 contre 3. Donc reprise tout à fait faisable, mais une très bonne défense. Et résultat ça a été à l'avantage des Cloud9 qui mettent leur 3e round armé. Et ça fait 4 en tout, 4 à 6. Économiquement parlant,
Les TSM, je sais pas où ils en sont, mais à mon avis, ils sont pas si bien que ça. Justement, ils ont ajusté cette défense. Ils sont à 3 au niveau du point avec Cajun au niveau de la hauteur B. Ça tente de forcer la corniche. Carrigan qui se repositionne à la WP pour essayer de choper les terroristes qui montraient la rampe. Pour l'instant, Carrigan qui est toujours solide. On a Shipnix là qui va voir son coéquipier tomber. Shipnix qui voit les molotovs. On est en train de tomber un par un côté des joueurs de l'équipe TSM. On a Dupré au niveau de 7 Water qui va essayer de reprendre le BP. La molotov fait tomber un joueur, même si Shipnix était mort. Et bien, elle a réussi à prendre un kill. C'est du 2v2 maintenant pour leur prise de BP. Ouh, et 2 snipers pour essayer de reprendre le bomb site. La bombe n'a pas été posée, Manu. Et ça risque de faire toute la différence. Parce que 2 snipers, alors qu'on a des M4 contact, surtout sur ce bomb site B, c'est vraiment pas la meilleure arme à avoir. Il faudrait réussir à ramasser une AK pour essayer de faire la différence. Une smoke qui est posée, on deny un petit peu. Mais regarde les TSM comme ils jouent bien. Ils sont tous les deux positionnés en dessous. Et ils attendent gentiment qu'il y ait hétéro décale. Et c'est Semfist qui va s'offrir un premier kill. Device à la bombe. Mais attention, ça peut lui sauter dessus, ça peut arriver. La bombe qui est récupérée par les Cloud9. On va essayer d'aller poser la bombe. Device en saut qui se montre pas. Il va faire tomber la bombe encore une fois. Et Device qui se fait revenge derrière. Semfist qui fait une game de folie. Tout à l'heure, c'est lui qui avait été chercher les kills au P250 lorsqu'ils étaient en écho. Et là, il sécurise 4 kills, ce qui permet au Cloud9 de simplement avoir 5 points. Superbe, vraiment superbe de la part des Cloud9 qui mettent un 5ème round. Et on en parlait, il n'y a pas de 2 rounds de ça. Bah voilà, ce qui serait bien, c'est que les Cloud9 mettent 5 rounds. Et bah voilà, c'est fait. Maintenant, tu peux retweeter et dire effectivement, les Cloud9 sont pas si mal que ça. Et on pourra te répondre, oui, effectivement, ils sont pas si mal que ça. Surtout que face à eux, ils ont des TSM qui sont en écho, une écho sèche. Résultat, il y a possibilité de mettre un 6ème round et de rattraper au score cette équipe TSM. Shroud dans le connecteur là qui risque peut-être de se faire chamailler. Il a lancé une première flash. On a envie de contester cette position du connecteur. Attention, il y a 2 joueurs contact. Dupré qui décale tout seul. Le kill qui est pris bien évidemment par Shroud. Il essaie de lancer une grenade pour l'instant. Les joueurs TSM qui se font un peu courir dessus. Et voilà le tir croisé qui passe bien. Là on va peut-être ramasser une arme. Mais pendant ce temps là, Nothing a éliminé les 2 joueurs qui avançaient au niveau du B. Nothing qui était positionné quasiment au spawn terreau, qui a surpris les 2 joueurs. Et là le point A est totalement free. Ouais, le point A est ouvert et regarde la bonne lecture de jeu des Cloud9 qui accélèrent et qui vont poncer sur le bon site A alors qu'on a 2 joueurs. C'était un au niveau du B, un au niveau du connecteur. Ils ne peuvent strictement rien faire. En plus on a laissé Nothing en mode guet-apens pour essayer de choper un éventuel CT qui viendrait se cacher au niveau du jardin d'enfants. Et du coup, ce 6ème round qui est sécurisé. C'est propre, c'est bien. Cloud9 qui se met vraiment bien. J'entends d'ici les quelques 100 000 au moins spectateurs américains parce que tout à l'heure le stream a fait un bond de 200 000 à 300 000 sur l'officiel. Et effectivement, on est dans un créneau horaire où les Américains se sont réveillés tôt et avant d'aller au boulot, qu'est-ce qu'ils regardent? Leur équipe favorite. Et pour les encourager, donc ouais, gros soutien à mon avis de ces États-Unis qui doivent être derrière les Cloud9 qui sont en train de nous proposer une très belle prestation. Pour le coup, les joueurs de l'équipe TSM qui étaient sur une écho, qui vont maintenant être armés. Et Cloud9 avec l'argent qu'ils ont pu garder, le round qui a été négocié assez facilement juste avant. Au niveau du scoreboard, Semfist qui est bien dans sa game, Device, Cajun, voilà c'est ce que je voulais regarder côté des TSM, s'ils étaient un peu au beau fixe dans le scoreboard. Et là peut-être qu'il y a les 2 joueurs qui sont côte à côte, Cajun et Dupré. Donc qu'est-ce que c'est leur setup? Ah d'accord, il y a un boost en fait de la part du Dupré, c'est voilà, c'est ce que j'essayais de comprendre tout à l'heure. Un boost au-dessus des toilettes, ça c'est vraiment pas mal. Il peut se moquer et du coup il force un petit peu les joueurs terroristes à passer dans les toilettes. Et donc du coup on peut attendre, on prend l'information assez rapidement. Il y a toujours un joueur au niveau du B, il joue à 3 au niveau du B cette fois-ci côté des joueurs TSM. Ouais, ce boost qui est un petit peu connu, qui est dangereux parce que quand la smoke est posée, si un joueur terreau sort du connecteur, il peut avoir une ligne, il suffit qu'il saute, il voit qu'il y a un boost et en retombant il peut essayer de pré-shot rapidement. C'est peut-être ce qui va se passer, regarde, avec ce joueur au niveau du connecteur. Ça a été vu tout de même, Dupré qui est vigilant, qui pré-shot un petit peu, qui lance une flash. On casse le totem, on se repositionne rapidement sur le bon site A. On n'est que 2 sur le bon site A pour défendre. Et c'est pourtant là que va avoir l'action. Manu, 6 partout, les Cloud9 qui se positionnent et l'open kill fait par Cajun sur cet upper park. Ouais, sur Semfist, l'homme fort pour l'instant sur cette terroriste de la part des Cloud9. Cajun qui est très patient. On a également un joueur dans la banque là, qui fait la rotation vers le B, c'est Device. Ça va être le point, hein, tu le disais Wapinou, avec Cajun à la réception et Dupré. Pour l'instant on va se mettre sur Dupré qui pour l'instant voit personne. Cajun qui essaie de voir si on va venir dans son viseur. Pour l'instant pas de joueur. On va faire peut-être le décal de trop côté Dupré. Attention on avance, Cajun qui fait le kill. On est solide pour l'instant. Il y a également Device qui s'est replacé au niveau de la banque. Pour l'instant qui est un peu gêné par la smoke. Il a essayé d'avancer un peu plus. On a toujours Cajun qui est en pause croisée. La bombe n'est toujours pas plantée. Ils n'ont pas besoin de se donner les joueurs CT sur BP.
Ah, Dupré qui joue bien reculé, qui attend le backup de Cajun qui est arrivé, la bombe qui a pu être posée, mais voilà, Dupré Cajun qui font le taf, qui nettoie le bomb site. Ah, il reste plus que Shazam qui fait déjà un double kill, il est en 1 contre 2, est-ce qu'il va faire l'espoir, un 3ème kill pour le sniper de cette équipe Cloud9 qui n'arrivera pas malheureusement à remporter ce clutch, mais il fait tomber 3 armes, et ça c'est bon, surtout quand on sait comment l'économie des TSM est mise à mal. Regarde-moi ça. On a que 4K, 3K8 sur 2 joueurs, Manu, on est très mal. Donc le round est certes perdu, mais économiquement parlant, les TSM sont mal. Et les Cloud9, s'ils mettent ce round à venir, il y a moyen d'envoyer en écho derrière les TSM. C'est sûr. Franchement, les joueurs de l'équipe Cloud9, là maintenant, déjà avec 6 points, ils sont pas mal. Mais s'ils arrivent à aller en chercher un 7ème, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, des scores de 9 à 6 sur cette map, c'est pas impossible, c'est largement faisable. Et c'est en train de se vérifier pour l'instant. Les joueurs TSM qui repartent sur un setup un peu plus classique. Cette fois-ci, ça rush peut-être un peu plus rapidement avec Shazam à la WP. Ouh, il a voulu pré-shot là, mais ça aurait pu être un kill de près en plus. Parce qu'il savait que son coéquipier peut-être a voulu ramasser son arme. Mais commencer en 4 contre 5, c'est pas du tout à l'avantage des TSM. 2 en B, 2 en A. Ça va être très difficile à négocier. Là, les Cloud9, ils sont en contrôle map. Vous voyez, il y a un joueur, Sean Gareth, au niveau de la GA qui fait attention que ça avance pas au niveau de la fontaine. Semfis dans le connector. On quadrille la map, pour être sûr et certain. Il faut que ça ne fait pas agresser. Il faudrait que ça finisse en B. On a vu tout à l'heure comme ça a bien marché de tomber à 5 sur le bomb site B dès le début du round alors qu'il n'y avait que 2 défenseurs. Là, ils ont fait un kill. Autant dire que c'est garanti 100% qu'il y a 2 joueurs CT sur un site, 2 joueurs CT sur l'autre site. Sgareth est près de l'entrée connecteur. Il devrait y descendre, rejoindre ses copains, sauf si son but c'est d'aller sur le A et de lancer un peu de stuff et s'assurer que les joueurs CT y restent bien. En tout cas, pendant ce temps, Karrigan qui s'offre un kill, qui rétablit un petit peu le compteur. Ça ne va pas empêcher les Cloud9 d'aller vers le bon site B. On le pressent un petit peu, les TSM qui sont en train de lancer leur contre-stuff sans avoir eu d'indication. Manu, le go qui va être envoyé, Chipix il prend un très bon kill en étant sur cette caisse. Dupré qui fait le taf, ça va mal se passer visiblement pour les Cloud9 qui avaient pourtant bien engagé ce round. Ouais, ils étaient en avantage numérique, attention dans le backup, hein, il reste encore 20 secondes, attention de ne pas se donner côté des joueurs de l'équipe TSM justement parce que côté Cloud9 on a du skill, on a pour l'instant des joueurs qui sont on fire, Cajun et son coéquipier qui vont essayer de jouer le time. Pour l'instant Shazam à WP qui va se faire tuer par Dupré maintenant qui va essayer d'enchaîner sur Shroud, on en avait 2 mais c'était trop compliqué à négocier. Il était low HP en plus, il était obligé de jouer un duel. Mais de l'autre côté, il y avait son joueur qui essayait de décaler. C'était Dupré. 8 à 6 dans cette rencontre. Et on va avoir un dernier round armé côté des joueurs Cloud9 de façon force buy, quoi qu'il arrive. Ouais, et du coup, ça fait 2 rounds d'affilée remportés par les TSM, si je ne m'abuse. 2 ou 3 3, je crois. Hein. Fais-moi un petit coup de table là, j'ai un doute. J'ai un petit doute, ouais, c'est 2 rounds remportés d'affilée. La bombe qui a pu être posée qui permet aux Cloud9 de pouvoir aborder ce dernier round avec un minimum d'équipement. Face à eux, des TSM qui, bah voilà, ils se font pas surprendre. Ils ont pris 6 rounds maintenant, ils ont dit c'est bon, ça suffit. On impose le rythme et là ils vont même casser le rythme. Là où ils jouaient reculés, regarde, on a 2 joueurs CT qui se sont avancés. Un au niveau des toilettes et un autre au niveau du parc haut. Et côté Cloud9 on décide de réitérer ce qui s'est passé tout à l'heure, à savoir une agression rapide sur le bomb site B avec beaucoup de stuff. Oh, Cloud9 là pour l'instant qui passe, qui rush directement au niveau de cette fosse. Et pour l'instant c'est du 3 contre 3, on est en 2 contre 3 désormais. La reprise peut-être à signe des TSM. On a Dupré qui saute directement, justement Device au niveau de cette hauteur. Device qui fait double kill, il reste plus que Shroud pour essayer de négocier sur un V2. Shroud il est largement capable de le faire, il reste 1 minute en plus. Il a certes pas la bombe mais les 1 minute il peut les utiliser à bon escient. Il a une flash, une molotov. Ouais, il prend une belle ligne là-dessus, ça lui permet de couvrir la hauteur en étant safe de ce qui se passe dans l'eau devant lui. C'est du 1 contre 2, il a encore le timing, 50 secondes, il a le temps, il est pas pressé, Shroud, la bombe n'est pas très loin, elle va pas disparaître. Attention, mauvais timing au moment où il regarde en haut, Dupré qui décale, qui fait le kill. Et 9-6, les TSM limite la casse, mais Cloud9 a déjà fait un bon side terreau, Manu. Il y a possibilité, maintenant, il y a une possibilité, il y a clairement une possibilité pour les Américains de passer et de sortir de ces poules. Mais il va falloir imposer le rythme, il va falloir déjà mettre ce pistol round pour se mettre bien. Et surtout derrière réussir à faire une belle défense face à eux. On a des TSM qui sont relativement expérimentés et qui ont également faim de victoire. Tout à fait, on attend que ça hein, de voir l'issue de cette rencontre. Mais pour le moment, les TSM qui ont l'avantage, reste à voir ce qu'ils vont être capables de faire sur le side terreau. Les Cloud9 en CT, c'est tout à l'heure sur Nu qu'ils avaient réussi à faire la différence contre ces mêmes TSM sur une autre map certes, mais
ils sont forts en défense. C'est une équipe qui sait très bien défendre. Et on voit Memphis qui est vraiment dans sa game. Pareil côté des TSM. Pour moi, c'est un peu le point d'interrogation. Depuis le changement de la map, j'ai pas vraiment vu de match de ces deux équipes dessus. Donc pour moi, c'est le point d'interrogation pour les TSM sur ce site terroriste. Enfin, en tout cas, voilà, dernier match. Match serré pour ce dernier match de la journée. Groupe D pour avoir le dernier qualifié. On a déjà les 7 autres. Ouais, match serré. On espère que le deuxième side va nous proposer autant de retournements à chaque fois de situation et de belles actions pour essayer de compléter cette journée sur les chapeaux de roue. Il commence à se faire tard, la fatigue se fait un petit peu sentir, on s'en excuse. 20 secondes avant la reprise du deuxième side, 9-6, avantage des TSM, les Cloud9 qui vont passer sur le easy side, attention à ce side CT. Side CT, théoriquement, tu démarres à 3 direct en B parce que les rapides B sont tellement monnaie courante sur le gun round avec des terreaux qui courent partout avec des Glocks. Donc grosse méfiance. On est parti. Les joueurs qui sont ready et on va pouvoir y aller. Non, je crois qu'ils ont demandé une pause, j'ai Ah bah non, voilà, ils nous trollent en plus. Il y a une pause qui a été demandée, voilà, la reprise qui a été faite, mais pause qui a été instantanément prise. Du coup, retrouve si Cloud9 fait le même CT side, c'est bon pour eux. Apparemment sur leur stream, il y aurait peut-être un problème de son, donc ils ont demandé à ce qu'ils posent. Forcément, le stream officiel, on l'attend. 16-3 pour Cloud9. Voilà un petit peu les pronostics. Ça fait plaisir de voir le tuteur s'activer un petit peu juste au-dessus de moi. Là, n'hésitez pas à communiquer vos messages. Et une petite pensée à tous ces admins, à tous ces modérateurs un petit peu qui sont dans l'ombre et qui font le taf et qui permettent de rendre cette expérience aussi agréable que possible pour vous. On a dans les tweets aussi, allez, show les casters, on vous veut on fire. Alors le on fire c'était à 13h aujourd'hui, là au bout de 8 heures de stream. On se donne à fond bien évidemment, mais c'est sûr que la lucidité n'est pas au beau fixe. Les réflexes se perdent avec la fatigue effectivement. Voilà. Avant on avait l'œil aguerri, on voyait toutes les actions et là on commence à être un petit peu fébrile. Donc surtout, mais ça fait plaisir, merci pour vos encouragements en tout cas. Ouais, c'est clair et de toute façon là c'est une journée où il y a eu quand même quelques retards etc. Je pense que pour les quarts de finale il y aura match par match, donc je pense que au niveau des retards déjà ce sera moins galère et puis on pourra suivre les matchs en bonne uniforme et on aura surtout des gens qui vont se relayer parce que là pour l'instant on n'était que 3, il y a eu personne qui a commenté un match mais il est rentré chez lui. Derrière on sera accompagné de d'autres personnes ce week-end donc vous avez le temps, ne vous en faites pas. On va reprendre des forces avec une bonne nuit. Heureusement, voilà, on pourra faire une grasse mat. C'est à 13h demain. Même s'il faudra, je pense, arriver en avance pour préparer le stream pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Pour ça, aujourd'hui, voilà, c'est le rodage. C'était le rodage de l'ESL1 au niveau des horaires, etc. Nous, c'était un peu le rodage aussi sur le stream au niveau des configs, le son, etc. On a régularisé ça au fur et à mesure de la journée. On a du coup dans ces temps de pause, merci de nous aider à meubler grâce à vos tweets au hashtag ESL1FR qui sont défilés, qui défilent en haut pour JB, Gunrun pour Cloud9 et c'est dans la poche. Reste à savoir si ce sera le cas, bien évidemment. Bah, on leur souhaite en même temps. T'as un favori toi Manu sur cette rencontre? Un favori de cœur j'entends, pas un favori de bête. Alors déjà non, je n'ai pas bête, mais pour moi... j'ai bête sur les pronostics, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, mais moi je pense que les Cloud9 je les vois pas s'imposer face au TSM. Après voilà, 9-6, c'est dur de dire ça comme ça, mais les TSM en terreau, je les vois bien peut-être s'imposer. J'ai vu des gens réagir par rapport au fait que voilà, Cloud9 on les a vus sur Inferno face au VP, c'était pas mal, c'est une autre map. Overpass, c'est pas du tout la même. Les TSM, ils avaient l'air d'avoir quelques boosts, quelques tricks sur cette CT. Est-ce qu'ils en ont sur Site Hero? C'est la question qu'on peut se poser. Antonio, je vous encourage, non je rigole, Wapi, il préfère jouer la veille que de faire un gros dodo. Qui on aura comme caster ce week-end? Eh ben, c'est simple. Pour le plaisir des oreilles, vous aurez tout le temps Wapinou, CND, Manu. Et donc ça c'est la base. On a personne qui nous rejoint demain soir et qui sera ensuite avec nous tout le week-end. Et pour la petite analyse, on va peut-être... attention, je vérifie quand même parce qu'il me semblait qu'on avait
Mais il y aura Krav et Arts. Et on aura, voilà, pour l'analyse, on aura Krav et Arts. Rien que ça, ils vont pouvoir apporter leur expertise et leur analyse sur leur vision de jeu, tout simplement. On sait à quel point vous l'aimez, nous on l'adore. On adore aussi avoir ces retours de joueurs d'expérience qui peuvent nous donner un petit peu leur avis stratégique. On sait qu'il y a des fans un petit peu de cette analyse. Et on a le live qui vient de repartir. 9-6, pistol round à venir. Il faut, j'ai envie de dire, il faut pour l'une ou pour l'autre équipe le mettre. C'est important dans les deux cas. Attention, ça Oh va. là là. Oh là là, j'étais absolument pas dessus, veuillez m'excuser. J'ai les joueurs de l'équipe Device et qui tombent avec un gros stop là de la part des Cloud9. Et c'est vrai que j'étais en train de retirer la voix des casteurs parce que j'ai vu que j'ai vu. Du coup les gens auraient eu 2 castes et finalement voilà. Et le round qui a été à vitesse de l'éclair, hein. On n'a même pas eu le temps de lâcher de mots. Qu'en 15 secondes c'était plié, 5 terreaux qui étaient à terre. Résultat, les Cloud9 qui mettent ce pistol round. Et je voyais tout à l'heure des gens qui étaient en train de tweeter, ouais, ils mettent le pistol round et tout de suite c'est dans la poche. Et ben on va voir si vous aviez raison sur ce pronostic. Cloud9 qui met le pistol round, Cloud9 qui n'hésite pas à venir agresser avec Semfis qui s'avance directement dans le connecteur, couvre la porte, qui vient regarder ce qui se passe au niveau de cette construction. Ouais, du coup maintenant Semfis qui a pris l'information, mais ce qui va être important de voir et de savoir c'est où est-ce qu'ils en sont au niveau des terreaux. Ils sont en train d'avancer et ils prennent en contrôle la room B. On a du Tech9, on sait qu'avec le Tech9 ça part super vite. Ils sont à 3 au niveau du A. Seulement 2 joueurs en B. C'est déjà sur le BP côté des joueurs de l'équipe TSM, ça plante la bombe. On a Device qui va arriver et va directement rusher. Attention les TSM qui sont passés au niveau du B et ils sont en train de mettre ce round d'écho. Ouais, ce round force buy hein, parce qu'on a du Tech9, on a du Kevlar Cast. Résultat les TSM qui n'avaient pas le temps, qui ont tout simplement dit vous nous mettez le pistol round et ben nous on vous la met derrière à l'envers. Et effectivement Shazam, Zgares qui vont essayer d'aller conserver leurs armes respectives. Un petit peu le contre-coup là-dessus, hein. Donc on voyait, hein, ils mettent le pistol round et c'est win. Et ben non, c'est pas si win que ça parce que TSM, ils ont de la réserve. TSM, c'est des joueurs d'expérience, des joueurs qui sont ensemble depuis un petit moment. Et ben voilà, ils font parler un petit peu le skill. 10-7, voilà un petit peu le score. Et les Cloud9 qui vont se retrouver dans une situation où force buy ou pas force buy, étant donné qu'on a réussi à conserver 2 armes, j'ai envie de dire, il faudrait tenter le force buy. On va voir si ces joueurs américains tentent le pari, en tout cas de partir là-dessus. Tout à fait, il y a des gens qui sont un peu médisants dans le hashtag ESL One Katowice. Ils espèrent imaginer ça tombe sur un 15-15. Vous allez souffrir. Merci de nous souhaiter de souffrir, c'est très intéressant. En tout cas, nous, on commentera quoi qu'il arrive. Côté des joueurs de l'équipe TSM, attention, on est en train de repartir au niveau de la room B, mais on a une grosse agression côté des TSM de la part des Cloud9, pardon, au niveau de cette fontaine. Shazam qui est totalement aveuglé, qui va se faire tomber sous le double kill de Carrigan. On commence mal ce round de force buy côté des Cloud9. Ouais, on commence pas. Allez, Semfis qui essaye de passer directement à nouveau au niveau de ce connecteur. Les Cloud9 qui sont très agressifs pour l'instant sur le side CT. On n'hésite pas à venir prendre l'information. Cette information, c'est que ça passe sur le bomb site B. Effectivement, on s'en serait un petit peu douté, mais Semfis qui vient confirmer cette information. Schroed qui est complètement vu. Schroed qui est obligé de se planquer derrière un petit peu. C'est Théo et qui va finalement finir par tomber. Il nous reste plus que 2 joueurs CT qui vont une fois de plus essayer d'aller conserver ses armes. Il y a un round d'écho qui va arriver tout de suite derrière. 11-7. Un potentiel 12-7 à venir, Manu. Les Cloud9 qui sont peut-être en train de voir le match leur échapper. En tout cas, les rounds leur échappent petit à petit. Et les TSM, eux, se rapprochent du 16e round. Ils ont fait 2 prises de risque, je trouve, sur le round, sur celui-là et sur le round d'avant. Sur ce round, ils ont décidé d'agresser directement la fontaine pour mettre la pression, alors que les TSM étaient partis sur un contre-map. Enfin, sur un contre-map, c'est pas vraiment un contre-map, mais sur une prise de zone très orientée vers le B. Et quand ils ont vu que Carrigan a fait 2 kills au niveau du middle, bah, ils étaient plutôt sereins sur la prise du B. Et au final, il n'y avait plus que Schroed pour défendre le bomb site. On va voir s'ils vont être aussi agressifs sur le reste du site, je pense pas. Sincèrement, ils ont vu que les agressifs là, en tout cas sur ce round de force buy, ça n'avait pas du tout fonctionné. Il y a encore un scout et un UMP45. Donc on va tenter quand même de jouer à 100% ce round, bien évidemment. Mais les TSM sont asynchrone de la qualification pour le quart de finale. Ils ont pu ramasser des FAMAS hein, après le round d'écho remporté. Et ils repartent sur une prise de zone visiblement orientée vers le bomb site B, certainement de la construction. Ou en tout cas, on veut prendre son temps et peut-être agresser dans un second temps ce bon site B. Ouais, les débuts de round qui s'enchaînent et se ressemblent côté TSM, où à chaque fois on envoie un joueur aller contrôler le parc pour vérifier que ça passe pas par derrière.
pendant que tous les autres petits copains, eux passent au niveau du canal, de la construction pour essayer de prendre le bon site B. Et une fois de plus, on va y aller assez rapidement, on va pas perdre de temps. Face à eux, ils ont des Cloud9 qui sont dans le mal, qui n'ont pas forcément d'armes, ni encore moins de stuff pour pouvoir contrer et une attaque rapide. Et pour l'instant, ça déroule assez rapidement. Nothing qui arrivera à faire un kill, Nothing qui va essayer d'aller récupérer une arme. On va lui dire hop hop hop, où tu vas petit bonhomme. Allez, encore un terreau qui vient de tomber, c'est du 2 contre 3 maintenant pour la reprise du BP. La bombe qui n'est pas encore posée. Cajun qui va se débarrasser de Shazam. Memphis maintenant pour ce clutch, 1 contre 2. Il a été vu parce qu'il a envoyé du stuff. Il est attendu. Il rotate pour essayer de passer par le canal maintenant. Est-ce qu'il va être attendu? Oui, il va être attendu, ça va être vu. Les échanges de tirs qui vont être favorables aux joueurs TSM qui vont mettre ce round, Manu, 12-7. Ils plantent la bombe, ils ont été chercher un peu dans la douleur, hein, alors que leurs adversaires étaient en écho. Donc on attend vraiment de voir si les Cloud9 sont maintenant capables, avec un setup double sniper, un dans les mains de Shazam, un dans les mains de Sean Sgarès. Donc je pense que ce sera un en B pour couvrir des longues distances et peut-être permettre à Shazam également de décaler directement au niveau de cette fontaine, non, du connecteur. C'est vrai que dans le connecteur, un décal à WAP c'est très très fort. On va rester sur Shazam. Shazam qui décale et qui a failli passer, qui n'est pas passé loin de la correctionnelle. Là, attention, on a un coéquipier aussi qui pourra le couvrir s'il veut backup, c'est Nothing. Mais pour l'instant, Shazam est un peu isolé dans cette room du connecteur. Il se commit peut-être un peu. Il va retenter le décal, il va pas pouvoir repartir là dans cette histoire, à moins qu'il décide de repartir au niveau de la porte. C'est chaussettes maintenant, mais on a l'information côté des TSM qui sont en train d'avancer au niveau de la banane. Ouais, ça avance assez rapidement. L'open kill qui a l'avantage une fois de plus des TSM. On a un joueur qui est l'OHV côté CT. On s'avance. On a taquiné le B, Maintenant, on essaye d'aller taquiner un petit peu ce Bombzita. On va décaler doucement et on va se débarrasser de Nothing qui était à la sortie de ses toilettes. Carrigan qui va essayer de s'avancer sans doute un petit peu plus pour sur ce bon site A. On a Sgarès le sniper côté le deuxième sniper plutôt côté Cloud9 parce qu'on en a deux là sur cette stratégie côté A. Et c'est Sgarès qui va se débarrasser du joueur du pré. C'est du 3 contre 4 avantage. Ouais, le double kill qui a été fait par Sgarès là-dessus. Et c'est du 4 contre 2. Et pour la première fois en round d'armée, Manu, les Cloud9 ont l'avantage. Est-ce que Chipix et Cajun vont réussir à faire la différence? En tout cas, la bombe est à terre. Il s'agit déjà de réussir à récupérer cette bombe. 20 secondes, je vois pas comment ils pourraient remporter ce round. Je crois pas qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir la bombe là, mais ils l'avaient quand même là, les joueurs de l'équipe Cloud9. Ils ont décidé de lâcher la zone. Au niveau du A, il y a des spawns qui sont lancés. On va essayer d'avancer sur ce BP. Côté de Chipnix, il y a un joueur qui a été repéré au niveau de la caisse. Et c'est le round sécurisé par les Cloud9. Ils ont fait, Wapinou, une agression au niveau du connecteur. Mais au final, sur le bomb Sita, ils ont joué très passif. Et c'est ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire qu'ils ont tenté des agressifs au niveau du début du side. Et là, ils se sont rendus compte qu'en jouant passif, ça passait plutôt pas mal. Donc les TSM qui vont devoir trouver un moyen de percer cette défense. Ouais, bonne réaction de la part des Cloud9, c'est peut-être la solution au lieu d'essayer de jouer agressif et d'essayer de surprendre, plutôt jouer la sécurité. Jouer reculer, laisser les TSM venir en ligne de mire. C'est peut-être la bonne opération. Maintenant en plus on a le stuff côté CT puisqu'on a l'économie. Le stuff c'est important, ça permet de deny, de repousser ses attaques. Alors qu'une fois de plus, non, on nous a pas écouté. On a Shazam qui a essayé de s'avancer au niveau de ce connecteur rapidement pour essayer de prendre la ligne. Il se fera sanctionner. L'open kill à l'avantage des TSM qui en plus récupèrent une arme. Le contrôle map qui continue, hein. Ils n'ont pas envie de s'affoler, il reste encore 1 minute 15, donc aucun problème pour eux jusqu'à présent. Ils ont encore une fois contrôlé vraiment la room B et ils vont à mon avis finir en B une nouvelle fois les joueurs de l'équipe TSM. Ils ont des bonnes stratégies là au niveau de ce bon site B. Ils ouvrent la porte, ils checkent la construction, ce qui n'était pas encore fait. Voilà, maintenant ils ont la construction, on va peut-être avoir la puce à l'oreille côté des Cloud9. Est-ce qu'on va avoir une réduction au niveau du jeu? Ils sont à 3. Ils sont à 3 au niveau de ce point B. Ouais, ils sont à 3, ils ont un joueur qui est au niveau du bas parc. Pendant ce temps, pour gérer le gars, c'est Sean Sgarès qui est positionné. Pendant ce temps, les 3 CT au niveau de ce contact. Snowflake qui est complètement blanc. La deuxième flash qui arrive et puis il se fera tuer par derrière. Ça c'est fait. Cajun et Carrigan qui nettoient littéralement ce bon site B. Et Sean Sgarès qui est obligé tout simplement d'aller conserver son sniper. Économiquement parlant, un petit tour. Et d'ailleurs, un petit tour au niveau du scoreboard, peut-être Manu, pour jeter un œil. Scoreboard, Manu? Excuse-moi, je me dissipe. Ouais, non, pas de souci. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Économiquement, les Cloud9 sont dans la menace pour pouvoir acheter et accompagner ce sniper. 19, 13, 12, 12. Les Cloud9 qui font tous un petit peu leur taf. Et face à eux, ils ont des TSM qui, pareil, répondent présents. Sauf peut-être, je sais plus que c'est un petit peu en retrait. Mais voilà, les Cloud9 qui sont pourtant tous là, mais qui n'arrivent pas pour l'instant à imposer une défense de fer et qui se font malmener. Une nouvelle écho à venir.
Ouais, ça va être dur. Ça va être dur parce que 14-8 au scoreboard, au score, ça va être compliqué. Surtout en plus, Pinou, ils avancent au niveau du B, c'est là où il y a le plus de défenseurs et ils arrivent à passer. Donc c'est dur. Attention, les TSM qui refont, les Cloud9 qui refont encore une agressive au niveau de cette longa. Ça a été totalement spotted par Carrigan qui est un peu là en mode scout. Il va faire un premier kill en plus, il se fait tomber derrière, mais il a vu qu'il y avait énormément de personnes. Du coup ça permet à ses coéquipiers d'avoir l'information, de déclencher au niveau de ce bomb site B. Au niveau de ce bomb site B, on a un joueur, c'est Shroud, qui va essayer de temporiser un maximum pour le backup de ses coéquipiers, mais ça ne suffira pas. Il vient de tomber. Sean Garrett qui va faire un boost à son coéquipier, c'est Semphis à la K47 qui s'est un petit peu ramassé. Je crois qu'il l'a vu, je crois que Chipnix l'a vu, mais c'est du 4 contre 3 négocié pour ce 14e point pour les Danois. Ouais, le boost qui n'a pas été successful du tout. On a deux joueurs qui sont un petit peu low HP du côté des TSM. Maintenant ça va pas suffire, un Semphis qui vient de tomber en plus, c'est du 2 contre 4 maintenant, le round qui va être concédé. C'était une écho, c'est un petit peu logique. On a réussi à récupérer une AK, est-ce que Sean Garrett va réussir à la conserver? Regardez-moi sûr, il arrive à faire un kill, on les maintient sur ce bomb site B. Shazam à la réception derrière pour essayer de choper un kill, il n'y arrivera pas malheureusement. Et on n'arrivera pas à faire péter cet héros sur ce bomb site. Résultat, des TSM qui sont encore bien équipés sur le round d'après. Les Cloud9 maintenant, c'est maintenant, j'ai envie de dire. Il faut tout donner, il faut faire le mur, il faut empêcher les TSM de mettre des rounds supplémentaires. Sinon c'est la défaite tout simplement, Manu, parce qu'ils n'auront pas l'économie pour pouvoir acheter s'ils perdent ce round là derrière. Mais sincèrement, l'anti-écho des TSM était vraiment super intéressante. Ils n'ont rien laissé au hasard. Ils sont allés 4 vers le B. Un joueur qui scoutait, c'était Carrigan. Et une fois qu'il avait eu l'information, ils ont couru en B, ils ont sécurisé le round. Ils n'ont rien laissé au hasard. Et là, c'est un petit peu la même chose, mais différemment. Même si Chipnix est en train de repartir, il était parti tout seul vers le bomb site B. On est pour l'instant en train de se faire le boost. Non, c'est pas un boost cette fois-ci de la part des Cloud9. Il y a Sean Garrett qui est au niveau des toilettes, qui voit absolument personne. Et ça va jouer le point A. Côté des TSM, on est en train de sécuriser la GA. Ouais, et on joue reculé ce coup-ci. On arrête d'envoyer un joueur au niveau du connecteur. C'est peut-être ça leur faille au Cloud9, c'est que trop souvent ils ont essayé d'aller jouer agressif. Ils l'ont payé systématiquement à chaque fois qu'ils agressaient. Ils perdaient le round derrière. Au niveau de l'Upper Park, c'est vu. Shazam a même pris une HE dans les dents, résultat 40 petits HP, il décale, il prend l'information. Tu le sais maintenant, t'as vu des mecs au niveau de l'Upper Park, des mecs au niveau du bas park. Alors il faut que tu demandes de l'aide et voilà, c'est ce qui est fait. On a 3 joueurs au niveau du BPA maintenant qui sont positionnés et on ne se montre pas. Et il ne faut surtout pas se montrer, il faut attendre que les joueurs terreaux viennent et se mettre à découvert. Ouais, Shazam qui se colle au capot quasiment pour essayer de voir. Il prend l'information GA, mais c'est Device qui va éliminer. Du coup, ça risque de déclencher au niveau de ce point de la part des joueurs de l'équipe TSM. On a Device qui a permis d'ouvrir les hostilités. Semphis pour l'instant toujours en tir croisé avec son coéquipier. Semphis qui fait un décal large et qui se fait punir direct par les TSM. Je sais pas si c'était nécessaire de décaler comme ça. Et donc, du coup, côté Nothing, il va essayer de reprendre le BP, mais non, pas quitte les deux joueurs de l'équipe Cloud9. Ouais, et du coup, en 2v4, ça risque d'être le 15e point pour les TSM. Ouais, ça sent très très bon pour ces anciens Dignitas. Cette deuxième place et cette qualification en phase finale. On vient achever en plus Shroud 15-8. Et économiquement parlant, bah voilà, économiquement parlant, les Cloud9 qui sont au fond du trou. La communauté américaine qui voit peut-être ce rêve de qualification s'échapper. Et c'est triste parce que ces Cloud9 nous ont montré du bon jeu sur le side terreau. Mais là, les TSM, sur le side terreau, eux, ils imposent le rythme et ils passent sans trop de difficultés. Ouais, c'est ce que je me disais, quel est leur style de jeu, mais ils sont vraiment reposés sur un open. C'est-à-dire que ça attendait. Ils n'avaient pas encore décidé. Le décal de Shazam, bim, le kill qui est pris et on enfonce directement le BPA. Le call a clairement été fait à partir de ce moment-là. Et on peut se dire que si Shazam n'avait pas fait ce décal, peut-être que le round aurait été tout autre. En tout cas, côté des TSM, on part sur un control map. Ils sont en force buy et là c'est maintenant qu'on peut conclure cette rencontre côté des Danois. Et pour se qualifier encore une fois pour eux dans cette équipe qui arrive toujours à se sortir de ces phases de poule. Cajun maintenant qui fait un kill. Attention, on a repéré peut-être un autre joueur. Carrigan maintenant, c'est du 3v5, 4v1 et 2v5. Ça va tellement vite. Les Cloud9 qui sont en train de littéralement craquer. Le bon site A qui est pris. Shroud et Nothing pour essayer de reprendre le bomb site A. C'est un petit peu mission impossible. On vient les chercher. Regardez les TSM, ils sont tellement chauds. Ils viennent chercher CCT en disant vas-y viens, essaye de nous voler un petit peu cette qualification juste pour voir. Et Shroud qui voilà est le dernier représentant des Américains. Et malheureusement
Le rêve américain, si je puis dire, qui est en train de basculer. Cette malédiction toujours sur les équipes américaines qui n'arriveront pas à passer les poules sur des événements majeurs. Shroud, 17 HP, le snipe, et qui va tomber, et c'est fait. Manu, victoire. Belle victoire des TSM. Belle victoire hein, des TSM.